Il a perdu 27 ans de sa vie. 27 années derrière des barreaux. Pas pour un crime ordinaire, mais pour une idée, une vision, un rêve que beaucoup jugeaient dangereux. Quand Nelson Mandela entre en prison, il a 44 ans. 44 ans. L'âge où beaucoup d'hommes atteignent leur maturité. L'âge où l'on commence à comprendre le monde, l'âge où l'on veut construire. Imaginez, vous avez encore de l'énergie, des ambitions, des projets, et soudain, on vous enferme. Pas pour un mois, pas pour un an, pour 27 ans. Essayez de visualiser cela. 27 anniversaires sans liberté. 27 années à voir le monde évoluer sans vous. 27 années à entendre les portes claquer. La plupart des hommes seraient détruits, brisés, aigris. Mais Mandela a compris quelque chose que peu d'hommes comprennent. On peut emprisonner un corps, pas un esprit discipliné. Et c'est là que cette histoire devient puissante pour vous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne sont pas en prison, mais ils vivent enfermés. Prison financière, prison mentale, prison professionnelle. Ils se lèvent fatigués, ils travaillent sans vision, ils survivent, et ils pensent que le temps joue contre eux. J'ai perdu trop d'années. C'est trop tard. J'aurais dû commencer plus tôt. Mandela a littéralement perdu 27 ans. Et pourtant, son vrai leadership commence à plus de 70 ans. Il devient président de l'Afrique du Sud à 75 ans. 75 ans. Certains pensent donc qu'à 45 ans, tout est terminé. Lui commence à gouverner un pays à 75 ans. Ce n'est pas l'âge qui détruit un homme, c'est la perte de vision. En prison, Mandela aurait pu nourrir la haine. Il aurait pu se répéter chaque jour « c'est injuste ». Et c'était injuste. Mais au lieu de se concentrer sur l'injustice, il s'est concentré sur la préparation. Il s'est entraîné physiquement, il a étudié le droit. Il a observé ses geôliers. Il a appris à contrôler ses émotions. Il a transformé sa cellule en salle d'entraînement mental. Pendant que le monde le croyait isolé, il se construisait. C'est là la leçon. Beaucoup veulent la liberté financière, mais refusent la discipline. Beaucoup veulent plus d'argent, mais ne travaillent pas sur leur mental. Mandela a compris que le pouvoir durable commence par la maîtrise de soi. Quand il sort de prison en 1990, le monde s'attend à un homme rempli de vengeance. Il découvre un homme calme, stable, stratégique. Il ne cherche pas à écraser ses ennemis. Il cherche à reconstruire une nation divisée. Et c'est pour cela qu'il devient indispensable. Écoutez bien, ce n'est pas le temps qui vous détruit. C'est ce que vous faites pendant ce temps. Vous traversez peut-être une période difficile en ce moment. Un blocage financier, une perte, un échec, une humiliation. Vous avez l'impression d'être enfermé. Mais si cette période n'était pas une prison, et si c'était une formation? Mandela ne contrôlait pas sa cellule, mais il contrôlait ses pensées. Il ne contrôlait pas la durée, mais il contrôlait son attitude. Il ne contrôlait pas la porte, mais il contrôlait son esprit. Et c'est ce contrôle qui lui a donné un pays. Après 40 ans, vous avez un avantage énorme. L'expérience, les cicatrices, les leçons. La maturité devient une arme, si vous l'utilisez. Sinon, elle devient du regret. Beaucoup d'hommes deviennent amers avec l'âge, d'autres deviennent stratégiques. La différence? La vision. Mandela savait qu'un jour la porte s'ouvrirait. Et quand elle s'est ouverte, il était prêt. Imaginez si vous utilisiez vos 12 prochains mois comme Mandela a utilisé ses 27 ans. Pas pour vous plaindre, mais pour vous préparer. Préparez vos compétences, préparez votre discipline, préparez votre revenu complémentaire, préparez votre transformation. Parce que le jour où votre opportunité arrive, vous devez être prêt. Sinon, elle passe. Aujourd'hui, beaucoup veulent des résultats rapides. Mais les grandes transformations sont invisibles au début. 27 ans, invisibles. 27 ans de silence. 27 ans de construction intérieure. Et un jour, explosion. Leadership. Impact mondial. Vous ne pouvez pas contrôler le passé, mais vous contrôlez votre préparation. La vraie question n'est pas « Qu'ai-je perdu ?» La vraie question est « Qui suis-je en train de devenir ?» Si vous vous sentez bloqué aujourd'hui, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» Demandez « Qu'est-ce que cette période est en train de m'enseigner ?» C'est exactement pour cela que j'ai préparé un guide gratuit. Un plan structuré pour transformer votre expérience, même difficile, en revenu complémentaire intelligent après 40 ans. Pas une promesse vide, pas une illusion. Une méthode basée sur discipline, stratégie et vision à long terme. Le lien est en description. Téléchargez-le pendant qu'il est encore disponible. Mais avant cela,
Je veux que vous soyez honnête. Avez-vous déjà traversé une période où vous vous sentiez enfermé? Écrivez en commentaire « Je me libère » ou « Je suis encore bloqué », engagez-vous publiquement. Parce que la transformation commence par une décision. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous si vous comprenez que le temps ne détruit pas les hommes disciplinés. Rappelez-vous, Mandela a perdu 27 ans. Mais il n'a jamais perdu sa vision. Et parfois, la seule différence entre un homme ordinaire et un leader, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'âge, c'est la manière dont il utilise ses années les plus difficiles. Alors, la question finale est simple. Que faites-vous de vos années ?